Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier le comité de lecture pour avoir sélectionné ce résumé pour une communication orale. Cette étude porte donc sur l'optimisation d'un protocole de congélation de tissus testiculaires provenant de rats prépubères. L'objectif était de contribuer ainsi à la mise au point d'un protocole de cryoconservation qui pourrait à l'avenir être utilisé pour des prélèvements humains afin de préserver la fertilité de garçons prépubères soumis à un traitement anticancéreux considéré comme fortement gonadotoxique. Afin de mener cette étude, nous nous sommes tout d'abord appuyés sur les résultats que nous avions obtenus lors d'une précédente étude réalisée à partir de testicules entiers de souris prépubères. Des tests de viabilité et une analyse histologique des altérations morphologiques affectant le tissu après cryoconservation nous avaient alors permis de comparer deux cryoprotecteurs, le DMSO et le propandiol, ainsi que 4 courbes de descente en température. Les meilleurs résultats ayant été obtenus avec le DMSO pour une descente en température contrôlée lente sans seeding. Afin de continuer à valider ce protocole, il nous paraissait important de pouvoir le tester à partir de prélèvements provenant d'autres espèces animales. Nous avons donc ici utilisé des testicules de rats, ce qui nous permettait par ailleurs de pouvoir disposer de fragments de taille plus importante, comparables à celles des fragments de tissus humains que nous pourrions être amenés à congeler dans l'avenir. Nous avons donc pour cette étude testé ce protocole utilisant le DMSO en évaluant par ailleurs l'effet du conditionnement et de la taille du fragment à congeler sur la qualité du tissu cryoconservé. Le conditionnement se faisant en cryotube ou en paillettes avec congélation d'un demi-testicule ou d'un testicule entier. Par ailleurs, dans la mesure où le propandiol est considéré comme moins toxique que le DMSO, nous avons voulu également tester de nouveaux paramètres de congélation avec utilisation du propandiol dans l'espoir d'obtenir des résultats au moins aussi satisfaisants que ceux que nous avions avec le DMSO. Nous avons ainsi utilisé le propandiol à une concentration de 1,5 molaire ou de 3 molaires avec une descente en température avec ou sans seeding et une incubation du tissu avec le milieu de congélation se faisant durant 30 minutes ou 60 minutes à 4 degrés ou à température ambiante. Pour tous les protocoles testés, nous avons à chaque fois réalisé 2 essais de congélation. Les testicules ont été décapsulés, cryoconservés, puis après décongélation inclus dans du boin de façon à effectuer une analyse semi-quantitative des altérations morphologiques affectant les tubes séminifères. Pour cela, nous nous sommes intéressés à l'aspect des noyaux et à l'aspect général de l'épithélium intratubulaire. Nous avons ainsi attribué un score allant de 0 à 10 à chaque section de tube séminifère analysée, le score étant d'autant plus élevé que les altérations morphologiques étaient importantes. Au final, pour chaque essai de congélation, nous avons calculé le score moyen obtenu après analyse de 30 coupes transversales de tubes séminifères. Mais on observe déjà un début d'altération de l'épithélium. Ce 3e tube a quant à lui été considéré comme moyennement altéré, avec un épithélium faiblement altéré, mais par ailleurs un arrondissement des noyaux qui rend la distinction entre Sertoli et Goni difficile. On note par ailleurs la présence d'un certain nombre de noyaux hypercondensés. Enfin, ce dernier tube a été considéré comme fortement altéré, avec un détachement des cellules intratubulaires de la membrane basale et présence, là encore, de noyaux pycnotiques. Au final, dans le cas de l'utilisation du DMSO, les plus faibles taux d'altération morphologique ont été observés lorsque nous avons congelé un demi-testicule, ce qui correspond à un fragment d'environ 7 mg, plutôt qu'un testicule entier, et lorsque le conditionnement se faisait en cryotube plutôt qu'en paillettes. Pour ce qui est du propandiol, eh bien pour tous les protocoles testés, nous avons toujours observé des taux d'altération morphologique plus importants que pour l'utilisation du DMSO. De façon globale, de meilleurs résultats étaient obtenus pour une incubation du tissu avec le milieu de congélation à 4 degrés plutôt qu'à température ambiante. Et pour une température d'incubation donnée, eh bien, les plus faibles taux d'altération morphologique ont été obtenus avec le propandiol pour une concentration de 1,5 molaire avec une incubation de 60 minutes. Une incubation de 30 minutes donnant de moins bons résultats.
Enfin, dans le cas de l'utilisation du propandiol à une concentration de 3 molaires, eh bien, nous avons généralement observé des taux d'altération morphologique plus importants, sauf dans le cas d'une incubation de 30 minutes avec une descente en température sans seeding. Ce dernier résultat demandant à être conforté par un nombre d'essais de congélation plus important. Parmi les 18 protocoles de congélation que nous avons testés et dont je viens de vous parler, les meilleurs résultats ont donc été obtenus avec le DMSO en congelant un fragment d'environ 7 mg conditionné en cryotube. Nous avons donc voulu, dans un second temps, essayer de valider ce protocole en effectuant une évaluation de l'intégrité fonctionnelle du tissu après cryoconservation. Pour cela, nous avons effectué des cultures de fragments pouvant aller jusqu'à 15 jours. Et nous avons à chaque fois comparé les résultats à ceux obtenus avec le tissu frais. Nous avons pu ainsi observer en cours de culture une augmentation de la surface moyenne des tubes séminifères, ainsi qu'une augmentation du nombre moyen de cellules à l'intérieur des tubes, les résultats étant comparables pour le tissu frais et le tissu congelé. Pour le tissu congelé, nous avons pu par ailleurs, en fin de culture, observer un début de différenciation des cellules germinales avec apparition dans les tubes séminifères de cellules en prophase de première division méiotique, ici au stade zygotène, des résultats comparables ayant été obtenus avec le tissu frais, pour lequel nous avons également observé parfois des cellules au stade pachystène. En conclusion, eh bien, cette étude nous a permis de conforter les résultats que nous avions déjà obtenus chez la souris, montrant que le DMSO permet de mieux préserver le tissu testiculaire prépubère en cours de cryoconservation comparé au propandiol. La congélation de petits fragments de 7 mg conditionnés en cryotube semble ici préférable. Par ailleurs, nous avons en partie pu valider ce protocole en effectuant une évaluation de l'intégrité fonctionnelle du tissu après cryoconservation, puisque nous avons obtenu des résultats comparables à ceux du tissu frais, ces résultats étant également comparables à ceux que nous avions obtenus chez la souris après congélation et culture. À noter que chez la souris, nous avions compléter l'évaluation de l'intégrité fonctionnelle du tissu en greffant des fragments de tissu cryoconservés sur le dos de souris immunodéficientes, ce qui nous avait permis d'obtenir au bout de 4 mois une spermatogénèse complète pour environ 25% des greffons. De telles greffes devront être également réalisées à partir du testicule de rat cryoconservé dans cette étude. Enfin, ce protocole devra être évalué à partir de prélèvements provenant d'autres espèces animales et au final à partir de tissus humains. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez dit dans votre abstract que les seedings avaient donné des résultats très aléatoires. Est-ce que vous avez testé différents modes de seeding, de temps de seeding, etc. Pour pouvoir... En fait, le seeding que nous faisons consiste à plonger le cryotube dans de l'azote liquide. Et ce que nous avons fait varier, c'est le temps dans l'azote. Au début, on laissait 3 bonnes secondes, et maintenant, on essaye de le faire avec des temps beaucoup plus courts. Et sur les paillettes ? Sur les paillettes, le seeding, il est fait avec en fait une barre métallique. Donc, c'est pareil. C'est un peu comme pour les embryons. On attend qu'il y ait un début de cristallisation. Mais bon, c'est une technique pour laquelle nous avons une grande variabilité au niveau des résultats pour un même protocole de congélation. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'obtient pas une bonne reproductibilité. Est-ce qu'il y a